Hello! Très bonne nouvelle, j'ai mon ordinateur. Et pour fêter ça, faisons des pancakes. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Ciao. Alors là... oui, en fait. Moi, j'ai une question à vous poser. Qui va m'empêcher de me remplir la panse? Alors je vais tous dire leur nom un par un. Ok. Ils sont 50. Oui, en fait. La vérité, ça fait plaisir. Eh bien, bonjour et bonne année, y'all. J'espère que vous avez fait plein de résolutions. J'espère que vous avez fait le plein de bonnes ondes. Et si ce n'a pas encore été le cas, je vous invite à le faire. Car... Non, je vais rien dire. Non, je vais rien dire parce que sinon... Je sais que vous savez ce que je pense, mais je ne vais rien dire parce que... Le mauvais œil, là... Non, c'est trop... Déjà, je tiens à remercier les produits laitiers de sponsoriser cette vidéo. Littéralement, ils m'ont fait... Ouais, vas-y, fais des recettes qui incluent du lait. Des pancakes, en fait. Voilà. J'ai aussi fait une quiche avec de la feta et de la crème fraîche, du coup. Si vous croyez que mon ordinateur sort de nulle part... En tout cas, je vais pas trop parler parce qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour la première partie d'un storytime intitulé « On se joue de moi ». Parce que c'est la vérité, hein. On se joue de moi, on essaie de me faire du mal, on essaie de me prendre pour un imbécile, enfin bon, bref. Au secours, les lames school. Et le truc le plus marrant, je crois, c'est que cette storytime est intimement liée à ce partenariat avec les produits laitiers, et vous allez le voir dans la deuxième partie de ce storytime. À la base, ce storytime devait durer 1 heure. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est 1 heure sans les passages de vlog. Parce que oui, c'est une première, c'est une nouveauté. Mes propos seront illustrés par des images en vidéo. À la base, ce storytime devait être un vlog. Vous comprendrez tout mieux bientôt. Update sur le lieu, les gens tapaient comme des sauvages sur les tables. Donc même s'il peut sembler ne pas se passer grand chose dans ce storytime, il se passe énormément de choses et c'est très important pour la suite que vous allez voir parce qu'en fait c'est une accumulation. Là ce n'est que la première partie, là ce ne sont que les échauffements, là ce ne sont que le warm-up quoi. Parce que je vous le dis, on se joue de moi. En tout cas que de bonnes ondes, que de bonnes choses. En ce moment je suis de très bonne humeur, je suis même assez content, on va pas dire heureux, on va pas abuser, mais ton ennemi n'est pas loin. J'ai beaucoup de projets, j'ai énormément de motivation et ça vraiment ça fait plaisir. En tout cas je vous retrouve bientôt pour la seconde partie de ce storytime qui est très très chaotique. Encore une fois ce n'est que l'échauffement, ce n'est que la première partie. Et je le dis maintenant, je suis très actif sur TikTok en ce moment, c'est une plateforme que j'ai extrêmement négligée, mais si vous voulez me voir tous les jours, ce sera là-bas. Mon ad c'est Luche aka Circonférence. J'en parlais avec ma pote Marie et en général, chaque été, c'est le moment pour moi où je fais un tri dans ma vie, où je me débarrasse d'amitiés qui ne m'apportent pas grand chose. L'univers l'a fait pour toi cette année. Je vous retrouve pour vous raconter le pire week-end de ma vie. Bon, ce n'est pas le pire week-end que j'ai passé de ma vie, mais dans cette catégorie-là. Le plus inutile, la plus grosse perte de temps. Je le dis d'avance maintenant, il n'y a absolument rien de personnel dans cette vidéo. Je ne suis pas là pour me venger. Je ne suis pas là pour mettre qui que ce soit dans la sauce. Je suis juste là pour vous raconter une petite anecdote et vous dire que quand vous sentez que quelque chose n'est pas fait pour vous, ne faites pas. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu dérangeant, ne faites pas. Quand vous sentez que... Enfin, ne faites pas, quoi, c'est tout. Je vais pas non plus... Parce qu'au début, je me suis dit que j'allais faire d'autres vidéos. Puis finalement, vu les nouvelles qu'il y a actuellement, je préfère rester dans le mood summer. Restons dans le mood ha. Non, parce que là, MDR, Omicron. J'en ai assez. Tout commence en juin. Je vous ai bien dit dans ma vidéo que l'univers me laisse tranquille, qu'il y a quelque chose par rapport à Toulouse. Il y a quelque chose par rapport à cette ville. J'étais censé aller voir Dorinda. Ça m'étonne pas, en même temps, j'ai arrêté d'être dépressif. Mange passant, on sait pas si c'était une couleur de clarence. Déjà, je le sentais pas spécialement. J'avais commencé à vlogger, j'étais là en mode oui, on va aller à Toulouse, on va grave vibrer, etc. Un mec est mort et le train a été annulé. Donc au bout d'un moment... Bon, ce n'est pas grave, il y a un moment pour tout, mais ensuite, l'occasion s'est présentée de nouveau le mois d'après. J'ai beaucoup d'amis que vous ne connaissez pas parce que je vous les montre pas spécialement en vidéo, etc. Et il y a cette fille qui habite à Toulouse, tout comme Dorinda.
Cette amie-là qu'on va appeler Tania, c'est une amie que j'aime beaucoup. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas vue. On a un peu la même relation qu'avec Dorinda. Quand on s'appelle, quand on se voit, et c'est toujours exactement pareil. Sauf que là, ça faisait à peu près 1 an qu'elle passait à Marseille régulièrement, et que c'était pas ouf en fait. Sauf que Tania, elle me sort, tu es mon meilleur ami, on se connaît depuis X années et tout. Moi, j'attends que tu agisses comme tel. I would like to see it. Donc, si on est meilleurs amis, pourquoi, lorsque tu viens à Marseille 1 fois par an, tu me traînes dans des soirées avec des gens que toi-même tu n'aimes pas? Des gens que toi-même tu n'aimes pas. Non mais je vous dis, c'était ha 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 land, ces soirées. C'était ha 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 land. Cette histoire que je vais vous raconter, il faut que vous ayez tous les éléments précédents pour ensuite arriver au point culminant qui est Toulouse. D'où sort Tania? Tania, je l'ai rencontrée peut-être quelques mois avant que je rencontre Dorinda, mais en gros cette rencontre s'est faite par des amis qu'on avait en commun, qui étaient du lycée. Moi je vous ai dit que j'ai fait 1 an scolarisé à Marseille, ensuite je suis retourné dans mon boui-boui à Bergerac là, mais j'ai gardé contact avec tous ses amis, et Tania est une fille que j'avais rencontrée à Marseille aussi, qui a fini par déménager à Toulouse. Après, Dorinda et Tania se connaissent un peu de loin, mais elles sont pas potes. Donc quelques temps après que j'ai emménagé à Marseille, on se voyait de temps en temps, mais quand on se voyait, bah c'était toujours pareil, c'était trop bien. Sauf qu'en 1 an, notre amitié a quand même beaucoup changé, parce qu'en fait, les moments où on se voit, bah c'est les seuls souvenirs qu'on a vraiment, donc au bout d'un moment, être au téléphone, c'est bien, mais quand on se voit, il faut que ce soit incroyable, il faut que ce soit nickel, il faut qu'on passe vraiment un bon moment et tout. Ça n'a pas été le cas. Tania a des amis. Ok, mais ce ne sont pas des amis que j'apprécie énormément, pas dans le sens où je les déteste, mais c'est juste, enfin, comment dire, je me fais chier, quoi, quand je suis avec eux. Bon, vos sujets de conversation, c'est quoi, mis à part que vous avez croisé quelqu'un de bizarre dans le bus aujourd'hui? Il y a quelqu'un du travail et dessous, blablabla. Enfin, je suis désolé, mais... Après, chacun ses sujets de conversation, moi je ne suis pas là pour juger, dire que vos sujets de conversation sont de la merde, mais pardonnez mon ennui, quoi. Pardonnez mon ennui. Surtout que le truc, c'est que Tania n'aime même pas spécialement ces personnes. To make a long fucking story short, I put a whole bag of jelly beans up my ass. Parce qu'au début, c'était des espèces de petits trucs en mode, elle devait venir à Marseille, on devait se retrouver à 18h quelque chose, à 22h, elle me fait, ouais, on est au bar, et moi je suis là, mais en fait, ça fait 4 heures que je t'attends, quoi. Bah c'est bon, ça fait rien. Dédramatiser le truc, et moi, ce genre de truc, ça m'énerve. Tu sais que tu as fait quelque chose de pas cool, je ne demande pas à ce que tu te mettes à genoux devant moi, mais n'ignorons pas la chose. Ça, déjà, ça m'avait laissé un mauvais goût dans ma bouche. Soit tu vas au bar pour retrouver Tania et t'ignores ces gens-là que t'aimes pas spécialement, ou bah tu vas aller te faire foutre et tu vas dormir. Moi, j'avais trop envie de voir Tania, donc j'y allais quand même. Quelques mois après, Tania a fini par se mettre en couple avec un mec qu'on va appeler Alexandre. Tania a 23 ans et son gars en a 19. Bon, déjà, moi j'étais là un peu en mode... Tu es sûr de vouloir ça? Enfin... Après, je ne suis pas là pour juger les différences d'âge dans les couples et tout, mais moi, ma première réaction, c'était pourquoi est-ce que tu sors avec un enfant? Enfin, voilà, quoi. On n'est pas au même stade de vie. 19 et 24. Toi, tu es dans la vie active, cette personne rentre à peine dans... Enfin bon, je n'ai rien dit sur le sujet parce que leur relation semblait bien se passer, mais ça faisait quand même quelques mois qu'on s'était pas vu avec Tania. Et là, je suis tellement heureux car Tania va enfin venir à Marseille. J'étais là en mode, ok, trop bien, ça va être trop cool, hi 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 hi. Je vais rencontrer le gars de Tania, je vais voir Tania, on va faire une petite soirée, à la limite, aller boire un verre ou quoi. Mais non, Tania était dans l'idée de prendre la voiture et d'aller chez une de ses potes à elle. Oh Lord. C'est... Again. Et cette pote, je veux vraiment rien dire parce que elle, franchement, ça va, elle est mimes, on peut parler et tout, franchement, c'est cool, mais ses amis, là. Et... A fucking game. D'ailleurs, il y avait Alfred à cette soirée-là, celui qui a dit qu'il allait se faire foutre, celui qui m'a donné des MST. Je parlais un peu avec lui, etc. Même si ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu, donc c'était un peu en mode... C'était pas dérangeant, mais je m'ennuyais quand même un peu, surtout qu'en plus, Alexandre, le pauvre, il était sur le côté, il y avait absolument personne qui le calculait. Enfin, en fait, il y avait une ambiance... Il y avait tellement pas d'ambiance que tout le monde était là en mode ouais, le travail c'est comment? C'est nul! Essayer de capter mon intérêt, quoi. Le lendemain, Tania me sort qu'elle s'est embrouillée avec sa pote. Désolé, on n'aurait pas dû aller là-bas, franchement c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Mais bon là c'est pas grave, aujourd'hui on va passer du bon temps ensemble. On s'est retrouvés à peut-être 15h. Et je tiens à répéter que ces gens chez qui nous a amené Tania, ce ne sont même pas ses amis. Ce ne sont pas des gens à qui elle téléphone régulièrement, c'est des gens du lycée à qui elle ne parle même plus. Donc moi j'étais là mais... Enfin pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Enfin, tu crois que tu vas gagner des points? Donc là, on se retrouve, on commence à avancer vers la plaine, on va au cours jus, on se dit qu'on va prendre un verre, etc. Là, on a nos verres dans la main, et Tania croise quelqu'un du lycée. Ah, salut, tu vas bien? Ha ha ha. Ouais, tu fais quoi là maintenant? Je sais pas, on prenait un verre, on allait se balader. Ah, trop cool, en tout cas, je suis hyper contente de te voir. Non mais vas-y, t'inquiète, on s'assoit.
Oh Même avec Alexandre, on s'est regardé, on était là en mode mais... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qui est cette fille? On la connaît pas? Et c'est même pas moi qui suis là possessif avec mes amis et tout, même son gars, il m'a regardé, il a fait je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Hein. En plus, le truc, c'est que le copain de Tania, il est plutôt timide. C'est le genre de personne qu'il faut décoincer et ensuite on s'entend mieux quoi. De là... De là, avec Tania, Alexandre et d'autres potes du lycée qui sont sortis du sol de Tania, on commence à parler. Ah, mais tu te rappelles quand il s'est passé ça? Ah, le prof, il avait pété un câble, le prof, il avait pété un câble. Finalement, il était 17h, Tania, elle m'a sorti, qu'elle allait rentrer chez elle, à Toulouse, prendre la voiture, et moi j'étais là genre, ah, c'est tout? Donc voilà. À ce stade-là, je n'avais rien dit. Mais là, les choses ont commencé à vraiment s'envenimer. Quelques mois plus tard, Tania me dit qu'elle va revenir à Marseille, encore une fois avec son copain. Tania était là en mode, oui, je vais lui montrer Marseille, ça va être trop bien. Moi, je me dis, bon, bref. Ciao. Mais je suis quand même content de voir Tania. Tania faisait que décaler son arrivée parce qu'elle avait des trucs de famille à gérer déjà à la base dans une autre ville pas loin de Marseille. Donc déjà, le moment où on devait se voir était écourté. Là, d'un coup, il y a Tania qui me fait, ouais, est-ce qu'on peut dormir chez toi? Ça allait être cool. On va passer plus de temps ensemble, on va faire une petite soirée, film ou quoi. Là, d'un coup, alors qu'on est censé se voir, Tania me sort, il y a ma pote qui mange avec nous. Tania, c'est exactement ce qu'elle fait. Hein. Pendant qu'on mangeait, on pouvait entendre les mouches voler, tellement il n'y avait pas de conversation. Et je vous jure, je faisais de mon mieux à chaque fois. Comment on va l'appeler cette fille? Astrid, la pote de Tania. Genre d'histoire qu'elle racontait, normalement c'est des anecdotes. Ouais, c'était comment ta journée? Ouais, c'était bien. Par contre, MDR, il y avait un truc trop drôle qui s'est passé dans le bus, j'ai croisé ce mec. Ah ok, ha 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 ha. Et ensuite on parle de vrais trucs. Ces vrais trucs dont elle parlait, c'était ça. On s'ennuie vraiment beaucoup. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait semblant de tomber malade et de dire que j'allais vomir pour m'échapper de là-bas. Un peu visage dépité, sans expression pendant peut-être 5-10 minutes. Ça va? Ouais. 10 minutes après, mais ça va? Tu parles pas depuis tout à l'heure? Je sais pas, j'ai mal au ventre, je me sens vraiment pas bien. Peut-être que j'ai mangé trop vite, j'en sais rien. Acteur vie, j'attends mon Oscar, j'attends mon Golden Globe, j'attends tout. Ah non mais t'inquiète, de toute façon on peut... Je me suis levé, je suis parti aux toilettes, je suis resté aux toilettes pendant 20 minutes, j'ai mis de l'eau au coin de ma bouche que j'ai fait semblant d'essuyer quand je me suis rassis à la table, les gars. Je m'ennuyais tellement que j'ai fait semblant d'aller vomir aux toilettes. I gotta put me first. Normalement, c'est des trucs que tu fais quand t'es vraiment coincé dans une situation de vie ou de mort ou je sais pas quoi. Moi, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais. I gotta put me first. I gotta put me first. Je reste encore peut-être 5 minutes en rigolant un peu, en étant là en mode... Je suis désolé, mais là, je me sens vraiment pas bien. Puis si j'ai envie de vomir, je préfère rentrer à la maison. Tania et Alexandre vont finir de parler avec Astrid. Moi, je vais rentrer à la maison. Tania et Alexandre finissent par rentrer à l'appartement. Ça va, t'es encore malade? Non, franchement, je me sens archi mieux. Je pense que c'est juste quelque chose qui devait sortir, quoi. Why y'all got to lie? Donc de là, on commence à parler, on commence à rigoler. Et il y a Alexandre qui est assis sur le canapé, on va dire comme ça. Et il y a Tania qui met sa tête sur ses cuisses. Donc en soi, c'est mignon. Tania a fini par s'endormir. Il était 22h. Je suis rentré peut-être à 21h30. Alexandre et Tania sont rentrés à 21h45. Quelque chose. Tania s'est endormie. J'étais seul en face-to-face avec son gars. Surtout qu'en plus, Tania s'est endormie alors que le canapé, il fallait le déplier. C'est compliqué de comprendre comment il se déplie. En général, c'est moi qui déplie le canapé. Les gars, pendant 2 heures, on s'est regardé dans le blanc des yeux avec Alexandre. T'aimes faire quoi dans la vie? Je sais pas, j'aime bien les motos et Minecraft. Mais t'as des passions, t'as des trucs que t'aimes faire? Non, pas spécialement. Au bout d'un moment, je peux comprendre la timidité, je peux comprendre, sauf que là, ça fait 2 fois qu'on se voit, on a passé la soirée ensemble, enfin, je sais pas, parle. Et encore une fois, en fait, je suis même pas énervé après lui, c'est juste, cette personne est timide, le courant passait pas spécialement ce soir-là. Et finalement, j'ai joué à Dota 2, l'équivalent de League of Legends pour ceux qui connaissent pas, et Alexandre me regardait jouer. Au secours, les lampes school. Tu veux pas réveiller Tania? Non, elle est trop mignonne quand elle dort. Mais moi aussi, j'aimerais bien être mignon quand je dors. J'ai réussi à m'endormir à 6h du matin. Le lendemain, je me réveille peut-être vers 11h15, 11h30, et j'entends des bruits en mode des gens qui sont en train de se préparer à partir. Je sors la tête et je fais « Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sortir? » Oui, on va au restaurant manger. Excuse me, what? On ne m'a pas proposé d'aller manger, hein. Pas du tout. Ils sont partis au restaurant. J'étais là, mais...
C'est pas très gentil, hein. Bon, ok, c'est pas grave, bah je vais m'occuper. Sauf que je n'ai qu'un seul jeu de clés de mon appartement. Si je sors, bah il faut que je tienne les gens au courant. Comme ça, on se retrouve tous au moment où les gens veulent rentrer. Sauf que si je n'ai qu'un seul jeu de clés et que toi, tu ne me tiens pas au courant de comment votre restaurant évolue, bah moi, en fait, je suis coincé chez moi. Je suis coincé chez moi, je ne fais rien. J'attends. Je suis dans l'attente. Tania et Alexandre finissent par rentrer à la maison peut-être vers 15h, quelque chose. Alors, c'était bien le restaurant? Oui, franchement, c'était super cool, c'était super bon. Non, franchement, la prochaine fois, on y va. Bah, vous aurez pu m'inviter, quoi. Mais je n'ai rien dit. Vous voulez faire quoi cet après-midi? Est-ce que vous voulez faire un truc en particulier? Bah là, pour le moment, rien de particulier, on va faire la sieste. Ok, bon bref, c'est pas grave, je vais faire mes plans solo. Mes plans solo étant d'aller au café pile à côté de chez moi et bah boire un café quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que Tania et Alexandre vont se réveiller, et sachant que je vous ai dit qu'il y avait des cambriolages dans mon appartement, j'ai fermé la porte. Il fallait que je reste dans le périmètre. Finalement, pendant que j'étais au café, bah, j'ai téléphoné avec des potes, et mon groupe de potes est en train de s'organiser pour qu'on fasse un genre de pique-nique à la plage vers peut-être 19h quelque chose, comme ça on peut profiter du coucher de soleil, etc. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est que pour aller à la plage, on prend tous le vélo, on passe par le Prado, ensuite on continue sur le David et tout, genre c'est vraiment hyper cool quand on fait du vélo ensemble. Oh trop bien, une opportunité pour présenter Tania à mes potes, et au moins cette fois c'est différent, c'est pas moi qui subis ses amis. Je rentre chez moi et je vois que Tania et Alexandre sont réveillés. Franchement ce serait cool, mais la plage c'est vraiment loin, on a un peu la flemme, là on n'est pas trop dans le mood de sortir. Ok, mais du coup vous voulez faire quoi? Bah je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Mais t'inquiète, si t'as envie d'aller voir tes amis, va voir tes amis. Ok, de là je suis un peu blasé et je me dis bon, ne dis rien, ça ne sert à rien, ce n'est pas grave, les gens te prennent pour un Airbnb quoi. Si je me rappelle bien, tu n'es pas passé par seloger.com, tu n'es pas passé par Le Bon Coin, il faut arrêter, on essaie de se jouer de moi. Bon allez vas-y, tu vas te préparer tranquille. Tania rentre dans ma chambre, je suis en train de regarder une vidéo ou je sais pas quoi, et Tania me fait ouais là on va aller au Petit Nice, tu veux venir? What if I'm the monster that's been here all along? Le Petit Nice c'est un bar qui est en centre-ville, qui est cool, c'est pas cher. Si vous voulez, je vous conseille les margaritas. Elles sont très bonnes. Là, finalement, je me suis dit, allez, vas-y, si je dis pas ce que j'ai sur le cœur, ensuite de la rancœur se développe, et à la fin, je commence à, même moi, me faire des films et ne plus voir notre amitié pour ce qu'elle est réellement, parce que justement, il y a tellement de trucs qui sont pas dits et qui me foutent la haine. Donc là, je me suis dit, bon, Tania, viens, assis-toi. Assis-toi, il faut qu'on parle. Moi, je lui ai dit très clairement que j'avais l'impression qu'elle prenait notre amitié pour acquise. Si tu te mets à négliger le peu de rencontres qu'on a en vrai, c'est pas cool. À quoi vous jouez, en fait? De l'air? On est fatigué. Surtout qu'en plus c'était bizarre parce que toutes ces fois on s'est vu avec Tania, c'était comme si elle n'était pas exactement elle-même, comme si elle diminuait sa personnalité pour aller avec la personnalité de son copain qui est une personne beaucoup plus discrète. Parce qu'en soi Tania elle est comme moi et c'est comme ça que notre amitié est construite, on a plein de délires ensemble, on parle de n'importe quoi, on fait des blagues et tout. Là ces fois on s'était vu, enfin c'était que dalle. Enfin vraiment les conversations que Astrid elle avait. Vous voyez quand vous sentez que votre amitié est en train de se détériorer avec quelqu'un, et vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste regarder le feu. Tania me dit qu'elle est vraiment désolée, que quand en fait elle va voir ces gens du lycée avec qui elle parle, bah c'est juste par sympathie, que elle-même elle a pas spécialement envie de passer du temps avec eux et c'est juste qu'elle ne sait pas dire non. Alors ok c'est bien, mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi est-ce que tu fais des trucs en soum-soum trop étranges et j'ai peur que tu le prennes mal? Ce que je prends mal, c'est d'avoir l'impression que tu penses que j'en ai rien à faire de notre amitié et que tu peux me traîner n'importe où, prendre notre amitié comme acquise, ne pas me calculer, me faire des plans, me faire attendre pendant 4 heures et que quand on se voit vraiment, bah en fait on ne se voit pas vraiment. Mais en soi c'était une conversation qui a été très posée. Oui tu as raison, j'étais là mais défends-toi un peu, enfin je sais pas, explique pourquoi tu as ce genre de comportement. Toujours des langues extraordinaires. Parle le français. Parce qu'en fait c'est ça le truc, les gens ne savent pas présenter des excuses dignes de ce nom en 2021. C'est bien de dire oui je suis désolé d'avoir fait ça, sauf que si tu veux vraiment que la personne te pardonne, il faut que tu dises pourquoi tu as fait la chose, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pouvais faire ça, qu'est-ce qui te fait penser que l'action bah en elle-même n'est pas cool. Puis ensuite vous expliquez, vous êtes en train de débattre, toi tu dis pourquoi tu as ressenti le truc comme ça, la personne explique pourquoi elle aussi, et là on peut évoluer. Sauf que si la personne elle te dit qu'il y a des trucs qui la dérangent et que t'es là en mode oui, je comprends, oui, non mais désolé, non mais vraiment, ça laisse une sensation amère dans la bouche quoi. It lacks seasoning. Finalement on s'explique avec Tania, ça va mieux, on se fait un câlin et tout parce que c'est vraiment une amie qui compte énormément pour moi. Tania me dit qu'elle est désolée, que là quand on va se voir on va faire des trucs, ça va être trop bien. Là ce petit week-end un peu écourté, bah elle est désolée, elle fera mieux la prochaine fois. Et bon allez, je vais aller au Petit Nice avec elle. Au moins juste tous les trois. Et là c'est comme si de rien n'était.
Là, on a recommencé à parler, on a recommencé à avoir nos délires. Là, on est en train de parler du fait qu'on a trop envie de voyager, qu'on a envie d'aller à Berlin, qu'on a envie d'aller à Londres, parce que ça fait hyper longtemps qu'on a ce projet-là. Moi, je suis hyper content, j'ai des étoiles dans les yeux, je me dis, ah, ça va être trop bien, on va grave passer du temps ensemble. Et finalement, je dis à Tania, bah, tu sais quoi, là, mes potes, ils sont en train de rentrer de la plage, on peut finir le verre, et on peut faire début de soirée, truc chill chez mes potes. Elle me dit, ok, elle est hyper contente, Alexandre, il est content aussi. À chaque fois, je ne parle pas d'Alexandre, mais c'est parce qu'en fait, Alexandre ne parle pas. Si je dis qu'il est là, voyez juste quelqu'un qui est là comme ça en mode rigoler un peu quand on dit un truc marrant, mais sinon lui ne dit absolument rien. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait. N'oubliez pas qu'il est là. Il est là, c'est juste qu'il ne parle pas, qu'il ne dit rien. Ok, tout est bien qui finit bien, on va bien s'amuser, on a passé une soirée plutôt cool chez mes potes, on est rentré, et le lendemain, Tania et Alexandre sont partis chez eux à Toulouse. Et moi, je suis content parce que je suis le genre de personne... Enfin, c'est pas en mode je vais bouder, mais je vais juger que ce dont je veux parler, c'est pas forcément hyper important, qu'on s'en fout. Sauf que c'est pas le genre de truc qu'il faut faire, il faut dire qu'il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Et là, j'étais content de le faire parce que la personne en face de moi, bah, elle a compris, en fait. Ok, je comprends que je t'ai fait de la peine, je comprends que la situation te mette dans l'embarras. C'est un petit accroc dans notre amitié, mais dans 3 mois, on va en rigoler quand on va être de nouveau ensemble, quoi. Viens Toulouse. Les gens de Toulouse, vous êtes tous des alcooliques. Il y a une odeur nauséabonde qui flotte. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai mal aux pieds, j'ai mal au corps, j'ai mal partout. Je déteste ma vie là actuellement. C'est un prank en fait. On essaie de se jouer de moi.